Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite session scrapbooking à la maison. Nous organisons notre mariage pour le mois de juin en 2026 et à cette occasion, nous avons plein de petits DIY à réaliser à la maison. Pour le coup, j'adore les petits détails. J'avais très à cœur de faire une petite ouverture particulière. Et donc du coup, voilà, j'ai écrit même un petit texte sur Canva. J'ai créé un petit diapo et en fait, typiquement, il y a absolument tout ce que je veux pour le mariage. Donc voilà, c'est plutôt... donc ça se présente comme ceci. Et je ne vais pas vous montrer tout le diaporama parce que clairement, il y a plus de 80 pages, il me semble. 147. Je suis folle. Mais c'est pas grave, au moins tout est bien précis dans mon esprit. Moi j'ai besoin de ça pour me projeter, j'ai besoin d'organiser dans les moindres détails, sinon les 147 pages, eh bien, elles sont dans ma tête et je perds le nord, ça me stresse. Donc je préfère avoir tout inscrit correctement, tout est organisé par partie et ça me va parfaitement. Donc revenons à nos moutons. La partie donc du livre d'or, j'avais aperçu sur Pinterest une petite photo que je vais vous mettre juste ici. Et pour moi, c'était vraiment hyper important de personnaliser du coup cette première page pour que, en fait, tout simplement, les convives se sentent à l'aise d'écrire un petit mot, de dessiner un petit truc ou juste tout simplement d'apposer la photo du photomaton et qu'ils ne se sentent pas obligés ou forcés d'écrire quelque chose. Le but étant de garder une petite trace de cet amour qu'ils nous ont offert, qu'ils nous ont donné durant la journée. Et voilà, je sais que quand on va réouvrir ce livre d'or, ça va nous faire trop plaisir de nous replonger dans la journée, même si évidemment les photos et les vidéos sont là également, mais là ça parle plus d'amour, c'est plus, voilà, c'est la famille et nos proches qui vont nous écrire quelque chose, donc c'est hyper précieux à nos yeux. Et donc dans la première page, on voulait mettre du coup une photo de moi et de Simon pour essayer de faire comme une sorte de prologue et ensuite du coup dédramatiser la chose et l'animation et en leur disant vous mettez ce que vous voulez. Alors du coup j'ai mis de côté plein de choses qui vont me permettre du coup de créer ce livre d'or. Je vais mettre mes lunettes. J'ai mes toutes nouvelles lunettes, je suis trop contente. J'avais un petit doute sur le design, mais parce que j'ai assez choisi à la va-vite en me disant de toute façon personne ne les verra parce que je ne suis pas quelqu'un qui porte ces lunettes de vue. Je les mets que à la maison et que lorsque j'en ai besoin. Donc clairement c'était pas quelque chose qui était hyper réfléchi et finalement là je suis plutôt contente. Donc, première étape, imprimer des photos de Simon et moi qui nous plaît. Et pour ce faire, j'ai acheté il y a quelques années maintenant, mais clairement c'est mon must-have pour le scrapbooking, une petite imprimante Canon et franchement c'est trop pratique. J'ai l'impression que ça prend tous les poils, ça prend déjà la poussière le pauvre Kiki. Nous avons notre inspiration sur le côté comme ceci. Je vais installer ma petite imprimante. On rallonge. Franchement, il n'y a rien de plus simple que cette imprimante. Hop, imprimer. Je pense que je vais sélectionner... Donc je vais imprimer celle-là parce qu'elle est trop belle. C'est la photo de notre Save the Date, celle-ci. Automatiquement, il la faut. Celle-ci, je l'aime d'amour, mais vraiment. Ah, je suis trop excitée. C'est trop beau. Je l'aime trop cette imprimante, mais du coup, elle déconne. Il y a des petites taches rouges ici et vertes à côté. C'est comme si l'imprimante, en fait, elle fuyait. J'aime trop cette photo, je suis trop contente. Donc en fait, ce qui est cool avec ces photos, c'est que hop, youp. Mais à mon avis, je vais la découper comme ils l'ont fait sur... Enfin, je sais pas, je vais faire en sorte qu'on ne puisse pas voir le rouge. Donc on a notre première photo. Celle-ci, elle est trop belle. Vous me direz ce que vous en pensez de ces petites vidéos. Ah, elle est trop belle! Non mais regardez, ça n'a rien à voir sur papier et ensuite à l'impression. Enfin, c'est trop beau. Je voulais absolument une séance telle que celle-ci, très féerique. J'avais quand même très à cœur de reproduire une séance de fiançailles pique-nique
que j'avais eu avec un couple, l'un de mes premiers couples. C'était un petit peu mes chouchous, j'avoue. J'avais très à cœur de reproduire un petit peu cette ambiance, mais en y apportant ce côté un petit peu plus féerique, golden, etc. De toute façon, à chaque fois qu'on change de couple, on personnalise de toute façon la séance parce que c'est propre à chacun, c'est unique. Donc du coup, j'avais d'autres petites idées. Et ouais, je suis trop heureuse parce que j'ai vraiment réussi à faire une séance de fiançailles qui était telle que je l'avais imaginée en fait. Je vais l'imprimer celle-ci. Parce qu'en vrai, si je la découpe, ça peut faire une sorte d'autocollant très sympa. Waouh! Ouais, très très joli. Magnifique. On est trop beau en fait. On est trop beau. La meuf se sauce. Mais je suis désolée, je suis trop fière de ma séance de fiançailles. On s'est débrouillé tout seul avec un trépied et ça rend trop trop bien. Donc je suis ravie. Bon, bien sûr, c'est en l'occurrence parce que je connais les poses, je connais mon appareil photo et que ça allait rapidement parce que clairement, le faire en étant novice, je ne conseille peut-être pas. En tout cas, je trouve ça pépite. J'aimerais bien utiliser celle du pique-nique en vrai. C'est soit celle-ci, soit celle-ci. Je laisse bosser l'imprimante de ce côté. On va un petit peu regarder tous les washing tape là que j'ai achetés et qui pourraient peut-être correspondre. J'en ai vu un qui était cool. Celui-ci, je l'avais adoré. Je l'ai utilisé dans mon bullet journal de cette année et c'est trop trop beau. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Un petit truc un peu cartonné. Je peux potentiellement écrire quelque chose dessus et ça peut être très sympa. Ici, nous avons un petit carnet avec plein de petites impressions. C'était à l'époque de ma maman, donc voilà, c'est des éléments que vous pouvez chiner aussi très très facilement. Mais c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire que c'est comme ceci et c'est noté l'art du découpage. Ça a l'air trop trop beau. On va se faire un plaisir, on va regarder ça ensemble. Ça peut être sympa. On peut la mettre de côté. Non mais c'est trop beau. Les petites mademoiselles, j'en ai pas spécialement l'utilité. Celui-ci peut être très joli parce qu'il est aux couleurs en fait du mariage, donc ça peut être très cool. Moi j'adore. Celui-ci il est absolument trop kiki. Je voulais vous montrer toutes les photos qu'on a prises tout à l'heure, qu'on a imprimées. Bon, c'est parti. Écoutez, on va essayer de découper et ensuite de placer tous ces éléments sur le livret d'or. L'indispensable pour moi, c'est ce petit élément. C'est comme un blanco, sauf que du coup, ça dépose un tout petit bout de scotch double face, absolument ridicule, mais qui permet en fait de scotcher tous vos éléments sans mettre de colle et que ça bave et qu'il y en ait de partout et en plus ça colle super bien. Ici, hop, je vais l'ouvrir. C'est un fourre-tout. Voilà, il y a des petites étiquettes et je vois bien cette petite étiquette. Ah, celle-ci aussi elle est pas mal, mais elle est un peu grande. Ou alors, ici est pas mal, rond. Ici, ce sont des petits autocollants. Oh là là, il est beau le papillon. Très joli. Je vais peut-être l'utiliser d'ailleurs. J'ai en fait acheté ces petits éléments pour que les gens puissent coller des petits autocollants à côté de leurs témoignages, de leurs petits mots, etc. Parce que je pars du principe qu'en fait, c'est hyper mignon, ça apporte quelque chose et les gens, je trouve ça très ludique, ils aiment bien en fait coller des trucs. Au pire des cas, je les ajouterai après. Ah, moi, j'adore ce genre de trucs. Je suis très petits détails qui font la diff, quoi. C'est tout ce que j'aime. À mon avis, les gens vont kiffer. Ils vont faire du scrapbooking, ils vont rien comprendre. Ils vont se dire en fait c'est un atelier créatif ou c'est un mariage. Donc j'ai pris également ciseaux et petits stylos encre marron parce que je trouve que c'est beaucoup plus fin que de l'écriture noire. Hop. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait comme petit DIY maison. Je suis en train de penser à une cliente qui vient de me contacter il y a à peine une semaine. Ça fait plusieurs mois qu'elle m'a contactée et elle n'est pas partie avec moi et elle regrette parce que du coup elle n'aime pas son photographe. Du coup elle a réservé quelqu'un, elle vient d'annuler sa prestation pour pouvoir m'avoir. Heureusement du coup j'étais toujours disponible à sa date. Comme quoi il faut faire hyper attention et il faut vraiment bien choisir parce que sinon on perd de l'argent quand même.
Enfin, je ne sais pas trop comment elle s'est débrouillée pour l'autre photographe. Je ne suis pas au courant. J'ai envie de faire un truc comme ça. Pas mal du tout. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Nous avons un petit morceau et nous avons plein de petits éléments. Moi, ce que je voulais aussi regarder, c'est cette petite chose que j'ai achetée à Sauce Strain Grain. Il y a des trucs qui sont très beaux quand même. Ça peut être sympa. Trop marqué. Ça, c'est très beau. C'est très très beau. Hop, vous voyez. On va découper les petits livres. Ah, il y avait un truc système qui bloquait. Dis-moi, papou, je te dérange ou pas? Je suis sous la douche. Hop, je viens d'y arriver. Bisous, papou. On peut mettre quand même une jolie photo là-haut. Donc j'essaie de créer en même temps. Ça peut être trop beau ça. Beaucoup plus joli. Ah bah oui, c'est plus sympa. On va faire un cœur. C'est pas joli. Ah non. Oh, c'est pas beau. On peut peut-être rattraper le truc. Écoutez, on est plutôt pas mal. Bon, mon petit micro m'a lâché. Je pense que je suis parvenue à faire un petit assemblage sympa. Je vais déjà écrire Laurelène et Simon sur le petit carnet. Et je vais noter du coup la petite phrase que je voulais écrire dans ce petit bout de papier. C'est assez long. Quelques mots, quelques pensées pour graver à jamais cette belle journée. Pas de roman ni de poème parfait, juste un message venu du cœur, discret, à lire demain ou dans bien des années, quand nos cheveux seront argentés. Prenez la plume, laissez une trace que jamais ce jour ne s'efface. J'avais bien aimé ce petit truc, donc je me tâte soit à l'écrire à la main, soit bien, à l'imprimer. Je pense que je vais l'imprimer. Donc voici la bête. Et donc la première page. Ce qui est pratique, tu vois, avec ce scotch, c'est que du coup, tu peux enlever si jamais ça te plaît pas, bah tu l'enlèves quoi. Et ça abîme pas? Bah non, pas du tout. Ouais. C'est du double face. Donc c'est vraiment... c'est parfait quoi. J'espère que les gens ils vont pas trop perdre de temps à regarder les photos plutôt qu'à écrire. Ils vont voir l'ensemble, ils vont voir le... Oui. En fait, voilà. Allez, c'est parti, je vais récupérer un petit pinceau de ma grand-mère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de café pour essayer de brunir un petit peu cette petite étiquette sans faire baver l'encre. Et ça va être un petit challenge. Ça, hop, on peut le mettre ailleurs, j'ai peur de le tâcher. Voilà ce que cela donne en grand. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu ce petit atelier créatif. Moi de mon côté je suis très contente, j'attends juste que le petit mot sèche, je sais pas ce que ça va donner. Je croise les doigts pour que ça rende bien et je le collerai un petit peu sur là où je trouverai de la place. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura inspiré pour vos propres mariages. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.